retour sur ce plateau avec toujours Malal Junior et bien sûr notre deuxième invité. Je vous l'annonçais au sommaire, il s'agit de Ndofène Fall, chargé de communication de la Ligue sénégalaise de football professionnel, si besoin est-il de le dire, également ancien footballeur. Donc avec lui, nous allons décortiquer l'actualité du football sénégalais. Bonsoir Ndofène. Bonsoir Fatou. Alors on va vous mettre tout de suite dans le bain, Malal, avec donc cette rencontre entre les journalistes sportifs et le sélectionneur national. C'était vendredi dernier. C'était vendredi dernier à l'occasion du club de la presse de la NPS. Aliou Cissé, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, est venu faire sa déclaration de politique générale. Du temps, c'est ce qu'il a le plus demandé pour construire une équipe forte, capable de gagner en Afrique. Après donc plusieurs heures d'échanges entre Aliou Cissé et les journalistes, les hommes de la presse, mais également les techniciens du football ont jugé satisfaisants les propos et réponses d'Aliou Cissé. Suivons ces quelques réactions. Le travail se fera dans l'union des cœurs et des esprits, basé sur une solidarité de groupe sans faille et une discipline collective. Il nous faudrait travailler à renforcer la solidarité, à inculquer la notion de la gagne et nous doter de cette force morale, de cet esprit concurrent indispensable à toute équipe pour se sublimer pendant les grandes épreuves. Je reste à ma philosophie. Qui est la star, c'est l'équipe. Je le dis ici et je le répète encore. Il n'y a qu'une seule star, ça sera l'équipe du Sénégal. C'est d'abord un projet que je partage entièrement. Un projet aussi auquel j'ai participé. Donc partant, je suis preneur de ce projet. Son contenu, je pense que si on le met dans les conditions de travail et qu'on lui donne un temps de travail suffisant pour me faire comprendre, c'est un projet qui apportera énormément de choses au football sénégalais d'une manière générale, mais à l'équipe nationale A qui a encore besoin d'être reprise en main. Pour mettre en place une équipe, nous avons besoin de temps, mesdames, messieurs. Nous aurons besoin de temps, je le répète. Certes, mon contrat s'étale sur 4 ans. Seule une bonne gestion du temps pour donner un sens à cette durée. Le temps de détecter de bons éléments. Le temps de mettre en place les grandes lignes de notre projet. Le temps de bâtir un groupe fort, équilibré. Je suis ouvert à tous les Sénégalais, à tous les footballeurs sénégalais, où qu'ils puissent être. Où qu'ils puissent être. Le court terme, je pense qu'elle n'a jamais fait de résultats intéressants et durables. Ce que j'ai le plus aimé dans le langage, c'est quand il dit qu'il ne va pas vendre du vent, il ne va pas vendre du rêve au football de son pays, il ne va pas vendre du rêve à son peuple. Nous, la presse, y compris les techniciens, on fait vendre à l'opinion, on fait croire à l'opinion que le Sénégal va pour gagner. Alors que toutes les campagnes auxquelles nous avons été du moins, on est revenu à carreau. Une autre grande articulation de ce projet, c'est la préparation. Elle est fondamentale, car de sa réussite dépend le succès d'une prestation. Cette préparation, nous la formons d'abord sur le plan mental. Que nos joueurs comprennent la différence, les acquis en Europe et les réalités en Afrique. Le climat, les infrastructures et parfois même l'arbitrage. Il faut qu'ils puissent transformer positivement cette différence et ne pas faire un handicap. Donc mentalement, il leur faut être préparé à tous les plans. Nous nous attellerons à mettre ce travail-là en place. Je l'ai dit, j'ai dit que c'est une déclaration de politique générale du sélectionneur. Je pense que les axes
Le sélectionneur a demandé du temps pour faire le travail qu'on lui a assigné. Bon, il va exiger de la discipline, il va exiger de la motivation, de l'engagement auprès des joueurs. Je pense qu'il est très clair dans sa tête, il sait là où il veut aller. Je pense que la relation presse, alors homme de terrain, entraîneur et autres, dans toutes les disciplines, alors sportives et surtout actuellement est une nécessité absolue. Le journaliste ne cherche pas à faire plaisir. Le journaliste ne cherche pas aussi à aider une tierce personne. Le rôle du journaliste, c'est d'informer. Mais la situation qui se présente souvent dans l'équipe nationale, proprement parlant, par rapport à la sortie d'Aliou Cissé, c'est que très souvent, après, c'est quand le joueur qui n'a pas été sélectionné qui râle dans la presse. Alors c'est le journaliste qui va souvent, ou bien c'est lui le joueur qui appelle pour dire des choses qu'il pouvait dire en son temps qu'il n'avait pas dit. Et aujourd'hui, comment nous, dans notre posture, est-ce qu'il revient à nous d'aider? Je ne pense pas. Est-ce qu'il revient à nous d'accompagner l'équipe nationale, le sélectionneur? Je ne pense pas. Je pense simplement qu'on a le droit d'informer juste et vrai. Non, ce n'est pas le rôle du journaliste d'aider le sélectionneur. Le journaliste peut collaborer avec le sélectionneur. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons demandé aux gens de venir discuter avec le sélectionneur pour voir quels sont les axes de travail qui vont être favorables à chacun, c'est-à-dire au sélectionneur, mais aussi à la presse. Je pense que chacun est dans son rôle. Et comme nous l'avons dit, l'équipe nationale, ok, ça ne doit pas être un marché, mais ça ne peut pas être aussi un bunker. Il faut trouver un juste milieu pour que nous puissions travailler. Voilà donc le discours du sélectionneur national, Aliou Cissé, jugé par les journalistes. Et j'adore donc un peu l'expression du président Koumé qui parle de déclaration de politique générale. Alors, on va demander, peut-être avant d'interpeller Ndofène, Malal, vous êtes journaliste, vous avez assisté à cet échange entre la NPS et le sélectionneur. Comment vous appréciez un peu cette démarche initiée quand même par la NPS qui a invité le sélectionneur dans ce club de la presse? Je crois que l'objectif premier de la NPS, c'est d'abord de décrisper un peu les relations entre ceux qui gèrent les équipes nationales et l'équipe A en particulier et les journalistes. C'est d'abord qu'il y ait des relations moins tendues que quand GRS était là. Ensuite, que les journalistes comprennent également que l'équipe nationale, comme on l'a dit tout à l'heure, ne peut pas être considéré comme un marché et entre comme on veut, on entre et on sort comme on veut, mais également ça ne doit pas être pris comme étant un bunker. On doit trouver le juste milieu. Que nous aussi, journalistes, nous aidions un peu notre équipe nationale à préparer discrètement, sereinement les campagnes, mais également qu'on soit là à dire non quand il faut dire non. Tout à fait. Alors Ndofène, on va plus parler du contenu, peut-être la forme. Malal en a parlé, tout comme voilà, les journalistes. Maintenant, le contenu. On a l'impression en écoutant le discours d'Aliou Cissé qu'aujourd'hui, il ne sera pas le seul responsable. Les fédéraux ne seront pas les seuls responsables. Le ministère des Sports ne sera pas le seul responsable. Il y a encore d'autres acteurs qui doivent jouer leur rôle, à savoir les joueurs. Non, en fait, c'est tous les acteurs, en fait. Chaque portion a sa part de responsabilité. Je crois que dans le discours, d'abord dans le format, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on met tout le monde au même pied d'égalité. À partir du moment où l'entraîneur a des amis ou choisit les éditions où il va parler, etc., il a tout faux. Et c'est ce qui s'est passé. Un entraîneur n'a pas d'amis quand il est en équipe nationale. Il doit mettre tout le monde au même pied d'égalité. Ce format doit être mis en place en collaboration avec la NPS. Je pense que cette action-là va contribuer un peu à gommer ce qui s'est passé depuis quelque temps. Nous avons vu l'ancien entraîneur faire des déclarations au niveau de certaines éditions, etc., etc. Alors que moi, je pense que ceci n'était pas normal. Vous avez le droit d'informer. Il faut avoir accès à l'information. L'information ne doit pas être sélective, elle doit être à la disposition de tous les journalistes. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, je crois que la solidarité se construit. Si chacun reste à sa place, il reste entendu que chacun se sentira concerné et chacun va jouer son rôle. L'entraîneur a un rôle à jouer, je parle de toute la direction technique, la fédération a son rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer, les journalistes ont le rôle à jouer, les supporters de même. Mais
À partir du moment où il y a un décloisonnement et que il y a des empiètements dans les attributions, cela crée le désordre et c'est ce à quoi nous avons assisté et je pense qu'il faut dire plus jamais ça. Alors, Ndofène, justement, ça c'est, comme je disais, c'est un peu la forme. Est-ce que vous avez écouté le contenu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une... Il faut du temps, parce qu'il faut du temps là, va créer débat. Parce qu'on va se dire que finalement, tous les sélectionneurs qui sont partis avant, on ne leur a pas donné le temps. Ils sont partis justement à cause de ce manque de temps. Giresse, en quittant, il disait justement qu'il sent qu'il y avait encore du travail à faire, qu'il n'a pas fini. Les précédents aussi ont dit on a besoin de temps. Sauf que l'opinion publique, autant, voilà, elle est très, très favorable à la sélection de Aliou Cissé, autant elle est impatiente. Donc ce temps-là, est-ce qu'on en a besoin pour construire quelque chose, pour gagner quelque chose avec cette équipe nationale? Bon, dans le fond, je suis d'accord. Dans la forme, tout le monde connaît ma position. On ne construit pas en équipe nationale. En équipe nationale arrivent les produits finis. Un produit fini, il est disponible à l'emploi. Il reste entendu qu'on parle de détection. La détection, à mon avis, elle est déjà faite. Nous la connaissons. Si nous nous regardons les yeux dans les yeux, nous pouvons, aujourd'hui en tout cas, pratiquement sortir la sélection de l'équipe nationale du Sénégal. Vous allez au Cameroun, vous pouvez sortir la sélection du Cameroun. Vous allez au Brésil, c'est la même chose. Quand on arrive en équipe nationale, on connaît approximativement à 1 ou 2 éléments quels sont les meilleurs éléments. Et on ne peut pas sortir de ces éléments-là. Si on vous demande de composer l'équipe d'Argentine, vous la composez tout de suite. L'équipe d'Espagne, c'est la même chose. Le Sénégal, c'est la même chose. Tous les entraîneurs qui sont passés demandent du temps. Il n'y a pas de temps en équipe nationale. Mais pourquoi il demande du temps? Non, attends, moi je dis ce que j'ai à dire à Aliou. Il est très accessible. En général, il est très disponible, comme il a fait avec la presse. Il le fait avec les anciens internationaux. Il le fait avec les entraîneurs locaux, etc. Moi, ma position, elle est la même. L'entraîneur qui arrive en équipe nationale, c'est-à-dire dans certaines équipes, il n'y a pas de temps. Tu ne peux pas aller à Barcelone et dire « Oui, moi, il me faut du temps, il me faut 2 ans, 3 ans. » On ne te donnera pas le temps. En équipe nationale, ça va être la même chose. Aujourd'hui, ceux qui prêchaient, je reste en train de prêcher du temps. C'est la même chose. Moi, je crois que ce qu'il faut lui dire aujourd'hui, c'est de sortir un bon projet. Le projet, il le connaît. Parce qu'il était en équipe nationale olympique avec Karim Sega. Il y a des garçons aujourd'hui qui ont gagné en maturité, qui sont devenus aujourd'hui peut-être les partants de l'équipe nationale du Sénégal. Il peut peut-être élargir le cercle, mais le cercle, on le connaît. On connaît approximativement quel est le potentiel sur lequel Aliou Cissé doit se reposer pour composer son équipe nationale et bâtir une grande équipe. Une équipe, on ne demande pas, quand Hervé Renard est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'a pas passé son temps à dire non, Drogba va partir, etc., va partir, etc. Il a dit, je compose l'équipe avec les éléments qui sont à ma disposition. Il est allé chercher les jeunes de 20 ans, 21, 22 ans. Il n'a pas dit, je demande du temps. Moi, je dis clairement à Aliou, sur ce principe, je ne suis pas d'accord. Sur la forme, sur la conception, sur l'approche, sur son engagement, sur sa détermination, il est sûr et certain qu'il peut nous sortir une bonne équipe pour nous qualifier. Maintenant, s'il a signé 4 ans avec une évaluation, il reste entendu qu'il y a des résultats que personne ne pourra lui pardonner. Il ne faut pas que l'on se mette à lui faire croire... Mais quels sont ces résultats qu'on ne pourra pas lui pardonner? Mais attendez, cette équipe nationale, d'abord... Elle va être qualifiée. Moi, j'ai déjà donné ma position sur ça. J'ai dit, mettons notre manteau de favori. Quand on est favori, on se dit qu'on est meilleur que cette équipe, on doit la battre. Il n'y a pas de raison que dans cette poule-là, le Sénégal ne se qualifie pas. Et après la qualification, il faudra qu'on se donne les moyens maintenant. Il faut qu'au Sénégal, qu'on commence à parler de titres. On refuse cela. Parce que, bon, c'est la porte... Parce que Ndofène a juste raison, on n'a jamais rien gagné. Même si on est supposé être un grand pays de football, on n'a jamais rien gagné. D'ailleurs, l'ancien sélectionneur nous disait, c'est vrai que ça fait mal de l'entendre, mais c'est la réalité. Par ailleurs, permettez-moi juste de rebondir sur votre réflexion. Quand vous dites, oui, quand vous allez au Barça, on ne va pas vous demander... Mais le Barça a gagné des titres. Nous, on n'a encore rien gagné. Donc justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'on est pressé qu'on ne gagne jamais rien? Et la Zambie C'est-à-dire, aujourd'hui, il doit y avoir une première à chaque fois.
En tout cas, moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que si le petit jeune Maud Fall était en train de dire que Pikine n'a jamais rien gagné, il ne va jamais rien gagner. C'est-à-dire, quand le football, il est très simple. C'est composé d'un projet, d'un potentiel joueur, d'un encadrement technique qui met en place un chantier d'exécution et qui veille sur la bonne exécution. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque au Sénégal? Moi, je pense qu'il nous manque l'ambition. Tant qu'on va continuer à dire que nous ne parlons pas de trophée, nous n'aurons pas de trophée. Qu'on parle de reconstruction toujours. Nous n'aurons pas de trophée. On ne reconstruit pas en équipe nationale. Mais Ndofène, à chaque campagne, comme disait Nicolas, on va dire oui, nous allons gagner. Mais finalement, on ne gagne rien. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne marche pas? Mais réfléchissons techniquement. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe d'Afrique? On commence avec une bonne équipe. Nous jouons contre le Ghana, nous gagnons. Nous allons jouer contre l'Afrique du Sud. Et on change l'équipe. On change totalement l'équipe. C'est-à-dire, ça n'existe nulle part dans le monde. On ne réinvente pas la roue. Donc, on a donné le bâton pour nous faire battre. Si vous réfléchissez techniquement, à chaque fois que l'on rate une campagne, si vous faites la réflexion technique, aujourd'hui, il y a des aspects positifs. Donc vous voulez dire en filigrane qu'il faudrait qu'on ait une direction technique et une fédération forte à côté du staff technique? Moi, ma position, je l'ai toujours clamée haut et fort. Très bien, on connaît la position. On ne libère pas un entraîneur à 100%. Même lui Enrique, on ne le libère pas. Moi, je crois que il ne faut pas attendre que l'eau soit versée pour dire, bon, maintenant, on va reconstruire, etc. Moi, je n'étais pas d'accord pour que ce soit Giresse seul qui décide des affaires de tout un pays. J'espère que ça ne va pas se reproduire maintenant. C'est fini, ça, aussi. Non, j'ai tantôt dit que l'avantage avec Aliou, en tout cas, sur ce que j'ai vu aujourd'hui, il comprend très bien son rôle. Que la solidarité se construit. Tu ne peux pas faire cavalier seul pour des affaires qui concernent tout un pays. Quand c'est le pays qui est concerné, je crois que le minimum est que tu puisses effectivement échanger avec les gens et qu'il y ait des contrepoids. Parce que nous avons entendu Gadiaga, mais après coup, pour dire que lui n'était pas d'accord. Mais même s'il n'est pas d'accord, à mon avis, il remonte l'information. Et à partir de ce moment, ceux qui doivent décider de ça doivent le faire. Aujourd'hui, nous sommes revenus. Le Sénégal n'a rien gagné. Lui, il allait au Mali signer. Ça ne le regarde pas. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en fait, Giresse a du mal d'ailleurs de sortir du Sénégal. Parce que à chaque fois qu'on lui tend un micro, à chaque fois qu'on lui tend un micro, il parle du Sénégal. Il parle des entraîneurs, des joueurs. Il reste sur un goût d'inachevé, certainement. Parce qu'il dit qu'il avait encore du travail à mener. En tout cas, Ndofène, merci pour votre point de vue. C'est le point de vue d'un ancien international, d'un joueur qui connaît le foot. Donc, le temps en équipe nationale, il ne faut pas trop en demander. Alors, on va tout de suite enchaîner avec le football local, avec la Ligue 1, 19e journée, avec notamment la réaction des deux coachs que sont Al Ousseynou Sène et Amadou Diop. Ça concerne bien sûr le match du Stade de Mbour contre le Jaraaf. Le Stade de Mbour avait l'occasion de prendre seul la tête du championnat, mais le Stade de Mbour n'a pas pu s'imposer donc au Stade Caroline Faye devant un Jaraaf encore une fois amené par son vétéran Siredia. Nous écoutons les deux coachs, Al Ousseynou Sène et Amadou Diop. Simplement, on a eu notre milieu de terrain Mansour qui a eu un carton jaune. Donc il fallait gérer ce carton-là. Sans cela, il allait écoper d'un carton rouge et ça va nous amoindrir, comme on dit. Donc voilà, tactiquement, on a essayé de changer et pour gérer ce match intelligemment. Et ça a été un très bon match. C'était de dire aux gosses de jouer un match plein. On nous a attendu la première place, mais c'est un match piège. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Il faut jouer sereinement, concentré. Et montrer ici à Mbour, on a une grande équipe qui s'appelle Stade de Mbour. Donc donnez-vous à fond, faites-vous plaisir. Et puis le résultat va suivre. On mène 1-0 sur une grande équipe du Jaraaf avec l'expérience de Siredia qui égalise sur le coup franc. On ne fait que tirer les enseignements pour à la suite, si on mène 1-0, d'essayer de corser et de le gagner. Voilà, tout à l'heure au stade Demba Diop pour le dernier match comptant de la 19e journée, le Port, Lanterne Rouge recevait Mbour Petite Côte. Les deux équipes se sont quittées sur un score d'1 but partout. Malal Junior.
Donc pour faire le point sur cette 19e journée de la Ligue 1 sénégalaise, à noter donc le match nul blanc entre Diambar et Casa Sport. À noter également l'autre match nul entre Dianri Tali et l'Olympique de Gor, 2 buts partout. L'AS Pikine, qui est donc champion du Sénégal en titre et qui est dans des difficultés à partager le nul face à l'AS Douanes, 0 but partout. L'AS Finéor a battu l'équipe de Guédiawaye Football Club 3 buts à 1. La Linguère est venue battre l'Union Sportive de Ouakam 1 but à 0. Donc au classement, Diambar est leader avec 32 points. Le Stade de Mbour, deuxième avec toujours donc le même nombre de points. Dianri Tali est troisième avec 31 points, l'équipe de Lamine Dieng. Et en bas de tableau, on retrouve l'AS Pikine 18e avec 13 points. Avec 18 points donc 13e et l'équipe du Port 14e avec seulement 12 petits points au compteur. Voilà donc pour le classement. Alors on va parler aussi de l'actualité de la Ligue Ndofène avec donc cette première, on va dire, en 7 ans de professionnalisme sur les 6 matchs en Ligue 1 du week-end. 3 se sont joués à huis clos, des sanctions fermes et financières à l'endroit de 3 clubs, l'US Ouakam, Dianri Tali, Guédiawaye FC, suite aux nombreuses violences connues dans les stades. Mais le cas de Pape Latir Ndiaye, qui ne jouera plus durant le reste de la saison, fait polémique, sa sanction étant jugée trop sévère par certains. Suivons ce reportage de Mamadou Ndiaye, des images de Mardiagne. L'US Ouakam, Dianri Tali, l'AS Pikine et Guédiawaye ont été sanctionnés par un huis clos par la Fédération sénégalaise de football lors de cette 19e journée. Une première en 7 ans de professionnalisme. Un stade Demba Diop dans le vide, de la tribune de presse, on entend les voix des coachs et des joueurs sur la pelouse. Des sanctions pour faire reculer la violence dans les stades. Bon, tout le monde s'attendait à des sanctions par rapport à ce qui s'est passé depuis quelques temps dans le football sénégalais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu mort d'hommes une fois à Guédiawaye. Donc on s'attendait à ces sanctions. Je pensais qu'il était temps, à un certain moment donné, qu'on arrête tout simplement de faire des déclarations d'intention dans ces genres de situations-là. Si on veut mettre un terme à des violences inouïes dans les gradins, si on veut arriver au stade où on peut se permettre d'amener même ses propres enfants, des femmes qui puissent venir au stade, il va falloir prendre des mesures souvent draconiennes. Au-delà des sanctions collectives, le gardien de but de US Ouakam a été suspendu lui aussi. Il ne jouera plus jusqu'à la fin de la saison, avec une interdiction d'entrer dans tous les stades. Une décision jugée très sévère. Par rapport à Latir par exemple, on lui donne 8 matchs. Il ne vient pas pour les matchs de l'Union Sportive de Ouakam. Moi, je pense que c'est exagéré. On s'attendait, c'est vrai qu'il soit sanctionné par rapport à l'acte qu'il a commis. Mais quand même, c'est disproportionné. Je le pense sincèrement, c'est mon avis personnel. Je pense que ça fait trop. Et c'est de l'abus. Moi, je pense que c'est de l'abus. C'est une chose, c'est une décision qu'on a prise, je ne sais pas, autour d'un bol de riz. Ou bien avec une table avec des pizzas, je ne sais pas. Mais c'est assez lourd. Même Zlatan Ibrahimovic qui a insulté toute la France n'a pas pris 8 matchs, il a pris 3 matchs. Suarez, en Coupe du Monde, il a pris moins. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'est difficile quand même. Malgré l'absence du public, la Linguère de Saint-Louis a réussi une belle performance en remportant son match devant l'USO, 1 but à 0. Et par rapport à ça, nous avons monté un dispositif qui faisait qu'à chaque fois qu'on avait le ballon, qu'on devait le conserver, jouer et essayer d'exploiter les espaces. C'est ce que nous avons fait en première mi-temps. À 2-3 reprises, on a eu l'occasion de marquer, mais ça n'a pas été. Mais le but est venu au bon moment. Et par rapport à ça, nous avons monté un dispositif qui faisait qu'à chaque fois qu'on avait le ballon, qu'on devait le conserver, jouer et essayer d'exploiter les espaces. C'est ce que nous avons fait en première mi-temps. À 2-3 reprises, on a eu l'occasion de marquer, mais ça n'a pas été. Mais le but est venu au bon moment. Voilà, donc on va tout de suite rebondir, Ndofène, sur quand même le cas de Pape Latir. Beaucoup d'acteurs trouvent que, écoutez, la sanction a été trop sévère. Sur quelle base, quels critères ont été pris ces sanctions? Mais lui, il parle de Suarez. Suarez a pris 6 mois. Il parle d'Ibrahimovic. Ibrahimovic n'a pas été sanctionné par un an. Ça a été 4 matchs. Ibrahimovic n'a pas été sanctionné. Il a eu 4 matchs, mais en principe, c'est parce qu'on l'a montré, c'est la vidéo. C'est la vidéo. C'est pas l'arbitrage qui l'a sanctionné. Et moi, je ne peux pas commenter les décisions de la commission de discipline parce que
J'apprends ces décisions en même temps que tout le monde. Mais pourquoi avoir attendu pendant si longtemps pour sanctionner? Mais la commission de discipline est une commission autonome. Elle existe depuis 7 ans. J'ai dit, elle existe depuis 7 ans. Mais le temps de la justice n'est pas le temps des journalistes ou même de nous, les dirigeants. Oui. Tout le monde appelait de tous ses voeux pour qu'il y ait des sanctions. Mais il reste entendu que nous, jusqu'à un certain moment, on a toujours pensé qu'il fallait accompagner sur le cahier de charge. Vous entendez tout le monde nous dire qu'on ne respecte pas le cahier de charge, etc. Mais le bébé, il fallait quand même continuer à laisser grandir. À lui donner le biberon. À lui donner le biberon. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, après tous les efforts qui ont été faits, que tout ceci tombe à l'eau par l'immixtion de la violence. Et cette violence-là commence un peu à être récurrente. Et à partir de ce moment, la commission a pensé effectivement qu'elle devait commencer à prendre des sanctions. Ces sanctions sont tombées sur certaines équipes. Elles sont lourdes ou elles ne sont pas équitables. À mon avis, c'est une décision de justice. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des moyens de recours. Quand vous êtes en première instance et que vous pensez que peut-être cette décision est injuste, il faut faire appel et aller à la commission de recours, qui est une commission fédérale. Et à partir de ce moment, peut-être que vous pourrez être rétabli dans vos droits. Très bien. Mais la commission de discipline est une commission autonome qui est composée d'hommes de l'art. C'est composé de magistrats, d'avocats, etc., etc. De bénévoles, ce n'est pas des membres de la commission. Encore une fois, ils ne sont ni membres du conseil d'administration de la Ligue, ni membres du bureau de la Ligue. C'est des hommes de l'art qui rendent service. C'est comme la commission arbitrale de la CAF ou de la FIFA, etc. C'est une commission autonome qui rend ses décisions. Et moi, j'apprends les décisions en même temps que vous. Quand la décision est rendue, elle est envoyée dans les boîtes de tous les membres du conseil d'administration. C'est-à-dire tous les clubs de L1 et de L2 reçoivent les PV de la commission de discipline. Très bien. Alors, Ndofène, sur la nature quand même des sanctions, certains clubs, voire même certains amateurs, et je pense que leur logique aussi est compréhensible, disent oui, mais les matchs à huis clos, déjà, les stades ne sont pas remplis. Il y a un manque à gagner pour les clubs qui doivent payer des pénalités financières. Pourquoi pas un retrait des points plutôt que des matchs à huis clos qui représentent un manque à gagner finalement pour tout le monde? Mais le retrait des points sanctionne le footballeur, alors que lui, il n'a rien fait. Il est venu avec son maillot pour jouer au football. Si on retire des points à l'équipe, en fait, c'est le footballeur, l'acteur, qui n'a rien fait qui est sanctionné. Mais quand on dit match à huis clos, c'est le club qui est sanctionné parce qu'on ne reçoit pas, contrairement à ce que ces gens-là disent, les clubs reçoivent 3,5 millions, 4 millions, 5 millions par moment, par match. Ces gens-là ne viennent pas au match actuellement parce que les stades sont pleins. Je te prends à témoin. Alors, on a dit, il faut taper sur la poche du club et empêcher les spectateurs qui ont fait les dégâts d'assister au match de leur équipe et d'apprendre les résultats par la presse. Peut-être qu'à partir de ce moment, les gens comprendront. Moi, j'étais le superviseur à Pékin. Cela s'est très bien passé. J'étais à Mou lors du match. Le huis clos. Le huis clos d'abord à Guédiawaye. Cela s'est très bien passé. Par contre, j'ai vu la réaction du président du stade de Mou. Certains supporters étaient en train de jeter de l'eau, etc., etc. Il a pris le micro pour faire une déclaration et demander à ces gens-là d'arrêter. Que vous avez vu ce qui s'est passé. Certains clubs aujourd'hui jouent à huis clos et avec des risques de retrait de points. Il ne faut pas gâcher tout le boulot qui a été fait jusqu'à ce jour. Donc je pense que la sanction, vous avez entendu Cissé, ce qu'il a dit aujourd'hui, je ne vais jamais plus cracher. La sanction sert à ça, que ça permette peut-être à la personne, à partir de maintenant, de comprendre que son geste n'était pas bon et qu'il faut arrêter cela. Président, juste rebondir sur l'actualité. Oui. Les arbitres que moi-même j'ai eu à interviewer se plaignent de n'avoir pas reçu leurs émoluments depuis le début de la saison. Vous êtes le chargé de la communication de la Ligue professionnelle. Tout à fait. Qu'en est-il réellement? Non, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a eu du retard dans les paiements. Mais comme je dis, entre les arbitres et nous, les arbitres sont des acteurs du football. Et nous entretenons de très bons rapports avec les arbitres. Et la discussion autour de est-ce qu'on peut payer, est-ce qu'on ne peut pas payer, se passe vraiment dans de très bonnes conditions. Et quand la Ligue a été en situation de payer, ils ont même dit que l'année dernière, la Ligue avait
totalement éponger la facture. Cette année, il y a eu un jet qui a été fait parce qu'ils connaissent exactement la situation financière de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et que le football nous appartient à nous tous. Chacun fait des efforts. N'oubliez pas que pour démarrer cela, les clubs ont été obligés de se cotiser pour démarrer le football professionnel. Aujourd'hui, il y a un premier chèque qui leur a été envoyé. Et Francky est en discussion avec le bureau de la Ligue professionnelle et que dès que la situation va le permettre, nous allons solder ce qui reste à faire. Très bien. Un montant de chèque, un montant de... Non, on a payé, je pense, 10 millions. Le reste est en train d'être pointé avec le directeur Amsata et Francky, qui est le représentant des arbitres. Et dès que ce sera fait, on dira, écoutez les gars, il y a encore, on peut aussi mettre 10 millions aujourd'hui ou demain on mettra. Mais en tout cas, avant la fin de la saison, ils le savent très bien. Nous finissons toujours par payer nos factures. Très bien. Ndofène, vous restez avec nous. On va peut-être replonger dans les souvenirs. 3 ans déjà que disparaissait Jules François Bocandé, l'une des icônes du football sénégalais, s'en est allé. Et à Ziguinchor, sa ville natale, on se souvient encore de lui. Suivons ce reportage de Boubacar Diassi. Mai 2012, mai 2015, cela fait 3 ans déjà que Jules François Bertrand Bocandé est rappelé à Dieu. Il est certes parti, mais toujours présent d'une certaine manière. Il nous manque aujourd'hui, il nous manque et il va continuer à nous manquer. Il restera toujours parmi nous. Bocandé, je l'ai connu parce qu'on habitait ensemble au Jachere. Donc quand on a connu Bocandé, on ne savait pas qu'il serait un jour un professionnel mais il jouait vraiment très bien. L'international du football ne pouvait pas ne pas réussir dans cette discipline. Car dès son bas âge, alors qu'il fréquentait cette école primaire du quartier Néma de Ziguinchor, Bocandé préférait le ballon rond au banc de l'école. C'est moi qui l'entretenais. Il a aimé très tôt le ballon et il a mis le ballon au-dessus de tout. On l'a mis à l'école. Il ne travaillait pas et nous savions qu'il ne manquait pas d'intelligence. Mais il n'avait pas le temps. Bon, nous, en ce moment-là, on ne voyait pas tellement ce que le football pouvait rapporter. Jules pour les familiers, Boc pour les fans, Fanfo pour les parents et même Essamaï pour les supporters du Casa Sport, Bocandé avait des surnoms et diminutifs qui en disaient long sur son abord facile et sa disponibilité. Mais ses compagnons du football, eux, l'appelaient par un nom de code. On l'appelait aussi Zanzan. Et pourquoi? Zanzan, c'est un fou, entre guillemets, parce qu'il aimait bien le football, il s'y donnait. Il était fou du football. Bocandé avait une ambition débordante pour le football casaçais et la jeune génération. Mais le destin ne lui aura permis de léguer que cette entreprise culturelle au casaçais. En revanche, son nom restera gravé sur le fronton de ce stade qu'il a fait connaître au championnat belge. Alors, Ndofène, on va peut-être vous laisser dire un dernier mot, certainement aussi sur cette icône. Ça fait 3 ans. Et tout à fait. Jules François Bocandé et aussi peut-être l'actualité de la Ligue avant de recevoir Madiop Père. Oui, enfin, Bocandé, vous savez, c'est une grosse perte pour le football mondial, mais particulièrement pour le football sénégalais. Et heureusement que on pense toujours aux gens quand ils ne sont plus là. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est posthume. Ce que je vais recommander et sur quoi l'appel que je vais lancer, c'est qu'on pense à ceux qui sont là. J'ai entendu la fois dernière grand El Hadj Malick Sy dire lu di defal na ko def bala ma dem. Ça, c'est le premier aspect, le premier message que je voudrais lancer. Secondo, il y a eu peut-être des incidents lors du match Ngor contre la Douane. Alors que sur des formes de programmation, alors que la programmation avait été faite de concert avec le président de l'Olympique de Ngor. Et on incrimine bien souvent le directeur exécutif, Amsata Fall, alors qu'il n'est qu'exécutif. Il ne fait qu'exécuter les décisions émanant du bureau. C'est le bureau qui fait la programmation et qui demande à Amsata, en sa qualité de directeur, de procéder à l'application. Ce qui s'est passé contre Ngor, c'est qu'ils nous ont écrit pour demander à jouer le vendredi, pour bénéficier totalement
des retombées de la journée. Parce que quand tu joues seul, tu récoltes tout ce qu'il y aura au niveau de la billetterie. Malheureusement, le stade Demba Diop nous a informé que très tard que les deux organisations ne pouvant pas se tenir, il faudra délocaliser le match. Donc c'est ce qui a expliqué que le match a été joué à Amadou Barry. Mais nous demandons à nos amis de Ngor de comprendre que nous l'avons fait parce que nous voulions effectivement accepter et donner un accord à la demande de Ngor. Du président de Ngor. Merci beaucoup, Ndofène Fall. On rappelle que vous êtes le chargé de communication de la Ligue sénégalaise de football professionnel, en espérant vous recevoir très vite et prochainement sur ce plateau. Des surprises. J'espère qu'on aura seulement de beaux matchs. Très bien. Alors, sur ce plateau, monsieur Madiop Père. Madiop, ñu ngi lay nuyu. Mame Fatou, bonjour. Madame, bonsoir. Bonsoir. di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. di nuyuwaat bu baax Mame Fatou ci seen plateau Sport Line. tey nag Mame Fatou hippodrome Diaw ma ko luñ jógee. doo ma bàyyi ma lancé la bàyyi ma lancé la. lancé ma kon tey fan fële nga jëm. damaa gaaw a développé sama yaram moo tàng. Ndiaw Makodou fële ca Thiès nga war a nag wan ñu grand prix de la renaissance africaine. mais yaa ngi bëgg a miin affaire rek Mame Fatou. ah gis nga yaa ma jàngal. Mame Fatou hippodrome Diaw ma ko lañ jógee samedi passé. Papis Niang tëggoon fa grand prix bu mag mu nekk grand prix bi nga xamante ni mu nekk deuxième grand prix bi nga xamante ni moo gën a rëy ci Sénégal mu nekk grand prix de la renaissance africaine. Papis Niang tëggoon ko ñu amoon fa 4 catégories première catégorie bi près de 2 ans ñoo ko doon daw mooy moo yam ñaari at bi ñu dawee ba teer Daaru Khoudoss moo jël première deuxième bi maître troisième bi Massa ci wax la quatrième bi mystère 3 deuxième course bi ñi ko doon daw nekk près de 3 ans yi bi ñu dawee ba teer première bi nekk Maxa deuxième bi nekk Diané troisième bi nekk Mbaye Diouf quatrième bi nekk nous deux bu Omar Ba junior. Troisième course bi nga xamante ni nag moo nekkoon grand prix bi nga xamante ni moo nekk nii suñu écran di daw. dañoo boole woon ñetti catégorie yi groupe 1 groupe 2 groupe 3 lañ boole. bi ñu tawee ba teer ki nga xamante ni moo jël première nekk Dar es Salaam bu professeur Sakhir Thiam écurie Réunie. deuxième bi nekk Faydou troisième bi nekk Serigne bi bu Pape Diop bu ki nga xamante ni mooy Pape Diop ancien maire de Dakar quatrième bi nekk Alfat. loolu mooy 4 catégories yi nga xam ne ñoo fa doon daw ak pur sang yi nga xamante ni ñoom lañ importé jëlee leen France indi leen fii Sénégal ñoom ñoo daw ndar képp course bi. mu nekkoon grand prix bu neex mais Mame Fatou nag Papis mi nga xamante ni moo tëgg grand prix bi. mu nekk grand prix bu am solo dañ ko dékk suñu micro mu wax ñu ay kàddu yoo xam si ni kàddu yu am solo lu jëmale course kanam la loo xam si ni incha allah buñ ci toppee yaakaar naa course yi pique ñëpp dañ ko suivre ñëpp dañ si ñëw ñu déglu Papis di ñëwaat ci plateau bi Mame Fatou. Très bien ñu déglu Papis alors. sant yàlla di remercier vraiment acteurs yëpp particulièrement le président pour taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci journée bi mais également remercier borom fas yi amateurs yi ak képp ka nga xamante ne rek mi ngi yëngu ci wàllu fas ndax tey ñoom ñëpp mobilisé wu nañu ñëw ñu def une belle fête comme ni ma ko tàmm waxee renaissance c'est une fête la ba nga xamante ne dañuy fexe ba képp koo xamante ne yaa ngi ci affaire fas yaa ngi yëngu ci fas nga gis sa bopp nga am mbégte. ren ñu def ko sur 2 jours démb ak tey yëpp ñu ngi ci évoluer ci contexte boobu yàlla def tey ñu am spectacle bu kenn mësul gis donc course yi neex trop donc ñu ciy sant yàlla di remercier ñëpp. am nga ci satisfaction. waaw am nañ ci entière satisfaction ndax gis nañ ne nit ñi kontaan nañu te loolu mooy suñu objectif fexe nan la ñuy def pour li ñuy def nit ñi bëgg ko donc occuper nit ñi et que it moo am njëriñ parce que course damay wax toujours sport la mais sport bu mën a bàyyi xel la ndax fas bu nekk. lu tolloog juróomi famille dinañ ci dund donc loolu laaj nañu bàyyi ci xel xool nu ñu koy développé soo xoolee dëkk yi gën a réew yi gën a développé ci àdduna bi course dafa am doole dafa am cër bu mag donc Sénégal. Voilà donc Madiop Père kooku moo doon Papis Niang comme ni ñu ko waxee man nag temps bi daf ñu jàkk donc fi mu ne nii foog ñu tëj ko di la remercier Malal di remercier équipe yëpp yi ñu accompagner ci wàllu réalisation préparation bi Mamadou Ndiaye jàpp ci ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci équipe technique bi son caméraman kan Mamadou Ndiaye voilà moo tax ñu koy remercier saa su ne merci Madiop excellente soirée et à la semaine prochaine au revoir.